Si je te parle de Apple, Nike, Adidas, à quoi est-ce que tu penses directement? Certainement à ça. C'est la première image qui apparaît dans ton imagination lorsque je fais l'occurrence à ces grosses marques qui inondent le marché. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu pourras faire le choix de ton logo pour ton entreprise ou ta marque. Comment créer un logo professionnel gratuitement qui va refléter l'image de ce que tu vends. Salut à toi jeune entrepreneur, ici c'est Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce et de l'investissement. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de business en ligne, de développement personnel, de tout ce que tu pourras faire en ligne qui pourront te permettre d'atteindre ton indépendance financière et géographique. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos différentes vidéos car je suis persuadé que si quelque part tu t'intéresses à comment gagner de l'argent en ligne, ça veut dire que cette chaîne YouTube te sera d'un très grand support pour la construction de ton empire en ligne. Lorsqu'on veut lancer une entreprise ou une marque, le premier obstacle dont on fait face, c'est le choix du logo. Le choix du logo est extrêmement important dans l'image de marque d'une entreprise. Vous devez transmettre les valeurs de votre marque uniquement sur un petit symbole ou dessin qui représente votre logo. Et face à ça, beaucoup d'entrepreneurs se lancent vers les graphistes pour pouvoir réaliser un logo professionnel qui reflètera l'image de leur marque. Pourtant, ils peuvent le faire d'eux-mêmes et en plus gratuitement et en 15 minutes en plus. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je peux vous persuader que la création de logos professionnels et gratuite ne sera plus un secret pour vous. Avant de créer votre logo, vous devez vous poser deux grandes questions. Dans quelle niche suis-je et quel est mon avatar client? L'avatar client, en fait, c'est le type de client susceptible d'acheter mon produit. Cette deuxième question répond à deux classes ou deux catégories. Soit mon client est dans une classe moyenne, soit mon client est dans une classe bourgeoise. Alors, les critères sont assez simples. Si mon client se trouve dans une catégorie de classe moyenne, je vais créer mon logo avec une valeur perçue moyenne afin de ne pas refléter une image de luxe vers le client qui va probablement chasser beaucoup de clients, toutefois sans avoir vu le produit et le prix. Et d'un autre côté, si mon client est dans la classe bourgeoise, je vais créer un logo minimaliste, épuré et affiné afin de renvoyer une image de luxe vers mon client, à l'exemple de Rolex, de Louis Vuitton, des grosses marques. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'espionne la concurrence. Les concurrents qui sont dans mon domaine afin de voir le type de logo qu'ils utilisent pour pouvoir créer le mien plus professionnel, amélioré et surtout avec ma touche de finesse. Je vais vous montrer maintenant comment créer un logo. J'ai choisi la thématique des montres classées dans la catégorie de classe moyenne, c'est-à-dire des personnes pouvant acheter une montre entre 100 et 500 euros. Nous allons faire le montage du logo avec l'application Canva. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour créer le vôtre. Alors, sans plus tarder, nous allons partir sur mon PC. Je vais vous montrer en quelques secondes comment est-ce que je fais pour créer un logo professionnel pour mes différentes marques. Alors là, on se trouve sur le site officiel de canva.com. La première des choses qu'on a fait, c'est de créer un dimensionnement, c'est-à-dire les dimensions de notre logo. Moi, je priorise toujours 336 en largeur et 100 en hauteur. Créer. Alors, nous avons créé le cadre de notre logo. Maintenant, en deuxième catégorie, nous allons choisir la couleur de notre logo. La couleur du logo ne se choisit pas de façon aléatoire. En fonction de la thématique de votre produit, de votre marque, vous devez définir un type de personne qui est susceptible d'acheter sur votre site, par exemple. Moi, dans mon cadre, j'ai choisi la thématique des montres, c'est-à-dire des montres de luxe. Ça veut dire que les personnes susceptibles d'acheter mon produit sont des personnes d'une certaine maturité, qui sont calmes d'esprit, qui sont de façon financière stable, capables d'acheter un produit sur mon site ou bien une montre
allant du prix de 100 à 500 à 1000 euros. Alors, je vais choisir la couleur de mon logo en partant sur Google par exemple. Je vais taper couleur du luxe. Ok. Je clique sur image. Je viens de la signification. Je choisis par exemple celle-ci. Alors, la couleur qui reflète les différentes caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure. Nous avons par exemple le gris qui reflète le neutre, la maturité, le calme. La maturité et le calme, c'est ce que je cherche par exemple sur mon avatar client. Le luxe, le chic et l'élégance qui est reflétée par la couleur noire. Ça veut dire que les deux couleurs que moi je vais choisir, c'est le gris et le noir pour mon logo. Je reviens dans Canva. Je vais choisir maintenant le nom de mon logo. Alors ici, je pourrais par exemple choisir pour ma marque de montre, je peux choisir par exemple le nom Richard Salvador. Ok. Je vais changer la police. J'ai une police préférée qui est celle-ci du nom signature Moment Regular. Ok, j'adore cette police. Surtout quand je veux faire quelque chose de raffiné et de minimaliste. Alors, je vais verrouiller la police d'écriture afin de ne pas être en ambigu avec, comment dire, afin que mes autres éléments que je vais ajouter sur le format ne puissent pas être en, comment dire, ne puissent pas être désordonnés ou bien en confusion avec l'écriture. Ok, je vais choisir par exemple une montre, voilà, on a directement une montre ici que je vais positionner là. Ok, je peux ajouter la taille là, comme ça. Bien, voilà. Ouais, je peux la mettre comme ça. Nous avons déjà quelque chose d'assez beau. Ou bien, ou soit peut-être je peux diminuer la taille ou bien je peux la laisser comme ça. Vous pouvez prendre par exemple ceci comme exemple en fait. C'est pas probablement le logo professionnel des choses professionnelles parce que après ça prend un peu du temps pour faire un logo extrêmement montre. Mais bon, on va pas tenir compte de la montre. Vous voyez déjà par exemple un exemple. Qu'est-ce que je peux ajouter encore sur mon logo? Je peux ajouter le symbole de la marque déposée. Je viens sur Google, je tape symbole de la marque déposée. Ok. J'ai le petit R. Ok. C'est vrai que vous ne pouvez pas utiliser cela
sur le long terme sur votre marque sans avoir vraiment déposé votre marque de façon légale. Mais pour un début, pour la création de votre boutique en ligne ou bien de votre marque, vous pouvez utiliser ce symbole. On revient dans. PNG, pardon. Là maintenant, votre logo est prêt et vous pouvez l'utiliser sur votre boutique en ligne. Mais ici c'est gris, mais sur la boutique, normalement ça va s'afficher en blanc. Alors, c'est bon. Je crois que vous avez déjà quand même une petite technique pour pouvoir créer différents logos avec différents designs pour votre marque. Voilà, vous avez toutes les clés en main maintenant pour pouvoir créer un logo professionnel et gratuit pour votre marque. Vous n'aurez pas besoin de chercher un graphiste payé des sommes 200 à 300 € pour pouvoir réaliser un logo professionnel de ce type. Maintenant qui est prêt à mettre sur une boutique et commencer à faire des ventes. Likez et partagez cette vidéo si vous avez aimé, afin de permettre à l'algorithme YouTube de référencer cette vidéo à beaucoup d'autres personnes qui sont également dans le besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as déjà lancé une marque et dans quelle niche tu es. Si tu veux bien, tu peux partager avec nous comment est-ce que tu as fait pour créer ton logo, si tu as payé ou bien si tu l'as fait de toi-même. Et tu peux aussi nous mettre en photo ton logo afin que nous puissions en juger et nous puissions tirer des résultats aussi venant d'autres personnes. Ce fut un plaisir pour moi d'être des vôtres en ce jour. Je vous laisse avec quelques vidéos, mes anciennes vidéos, vous pouvez cliquer dessus pour les visionner. Les vidéos dans lesquelles je vous parle de différents business que vous pouvez lancer dès maintenant et commencer à vous faire des revenus en ligne de façon récurrente, soit pour un second salaire ou bien pour un complément de revenus. À la prochaine vidéo.